Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Donc vous avez mon adresse mail et les liens en barre d'infos. Vous pouvez également me suivre si vous le souhaitez sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Il y a également du coup un groupe privé Facebook, donc vous avez les liens, vous avez le lien pour demander à rentrer dans l'espace communauté de la chaîne. Et pour ceux qui souhaiteraient que ça se passe sur Insta, vous m'envoyez un petit message. Comme ça, je pourrai créer le groupe. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois de réussite. C'est un mois où on agit comme il faut, il y a une réussite, on a pas mal d'ego si c'est possible. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. On a cette sensation qu'on peut tout réussir. On a de l'or dans les mains, on peut vraiment mettre tout ce qu'on a envie en place et il y a une grande créativité pour vous sur ce mois de mars. Ok. Alors, au niveau énergétique, on voit que vous êtes protégé. En tout cas, il y a beaucoup de lumière et beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses qui sont mises en lumière. Il y a une grande protection pour vous pour réussir à vous rééquilibrer par rapport à une remise en ordre, peut-être aussi des révélations par rapport à des personnes qui sont peut-être des adversaires pour vous, des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues ou vous-même si vous êtes votre propre adversaire. Dans tous les cas, on parle d'une femme ou une polarité féminine par rapport à vous, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui va être émotionnel, en tout cas il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous concrètement parlant. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez à travailler sur ce mois de mars? Alors, on parle de vibrations négatives qui viennent par rapport à les vies antérieures. Donc, on peut avoir pas mal de karma qui peut revenir au niveau de ça, surtout par rapport à la sexualité ou la créativité. Des choses, en tout cas, qui vont toucher le chakra sacré. Il y a pas mal de vibrations négatives. Alors, il n'est pas question spécialement d'un pardon qui n'a pas été accordé ou encore besoin de faire une purification. Non, vous n'avez pas spécialement besoin de ça sur le mois. C'est juste que, bon, on vous informe que ouais, il peut y avoir pas mal d'énergie négative venant de vos karmas au niveau du chakra sacré, donc peut-être des blocages énergétiques qui pourraient arriver. En tout cas, il va être nécessaire pour vous de mettre en place un travail sur la loi d'attraction, sur ce que vous voulez vraiment attirer par rapport à des relations répétitives. Donc ça peut être tout le temps la même relation qui revient et on joue toujours le même schéma. Donc ça peut être lié au karma ou lié du coup aussi à la sexualité si c'est une relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être aussi différentes relations, mais les mêmes schémas reviennent. Ok. Dans tous les cas, vous êtes plutôt protégé par par rapport à ces énergies négatives. Il y a une prise de conscience, il y a une mise en lumière vis-à-vis de vie antérieure, vis-à-vis de choses karmiques. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer au niveau du chakra sacré, au niveau de votre sexualité ou au niveau de votre créativité. Par contre, par rapport à ces adversaires, donc que ce soit une personne extérieure ou vous-même vis-à-vis de vous, il n'y a pas de question que le pardon n'a pas réussi à être accordé. C'est juste qu'on remet les choses en ordre sans forcément essayer de purifier. Donc là, ça peut peut-être un peu coincer. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se travailler à l'intérieur de vous au niveau émotionnel par rapport aussi à l'image de la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Et que vous êtes en train d'essayer de travailler la loi d'attraction par rapport à ces relations répétitives. Ok. À présent, on va aller voir comment ça se passe, quelles sont les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mars, alors que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. On parle de rébellion, les amis. Donc, il y a peut-être vraiment un peu de colère qui va ressortir, une envie de se battre. Il y a une notion de devoir à nouveau retravailler en indépendant ou qu'il y a des leçons qui n'ont pas été apprises, qui n'ont pas été comprises par rapport au fait de travailler seul, de ne pas être accompagné sur certaines choses. Et là, ça va toucher vraiment, alors soit pour certains, vous vous rebellez parce que vous voulez travailler seul, pour certains, et recommencer ce qui s'est fait, ou pour d'autres, vous vous rebellez parce que vous êtes obligé de travailler seul et que vous ne voulez pas. Ça dépendra de chacun et de chacune. Ok, alors maintenant on va aller voir comment vous vivez un petit peu ce mois de mars, comment vous vous sentez, comment vous gérez la situation. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de mars? On voit qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de disputes, d'engueulades, de trahison, d'injustice vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, la famille, etc. Donc, ça vous prend beaucoup de chou, vous vous sentez pas bien vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces relations.
il y a, comment dire? Un sentiment, enfin, c'est pas un sentiment, c'est qu'en fait, il y a des pensées qui sont toxiques ou des façons de communiquer qui sont pas du tout alignées, qui sont pas du tout OK, en fait. OK. Alors, votre défi sur ce mois, ça va être de retrouver un équilibre peut-être entre vous et une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour d'autres, ça va être de réussir à rééquilibrer les choses au niveau de la stabilité, de la sécurité financière et également au niveau du foyer, de la zone de confort aussi, peut-être par rapport à son corps et à sa santé. En tout cas, très lié matériel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? On voit que vous avez complètement lâché prise, vous vous êtes dit c'est bon, je me cache, j'arrête de me prendre la tête, je sauve ma santé mentale, ma santé psychologique par rapport à une forte émotion, par rapport à une tristesse, à des bouleversements émotionnels vis-à-vis de liens, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Et véritablement, vous êtes dit: «C'est bon, j'abandonne, je laisse tomber, je laisse ça derrière moi, j'en ai marre, ça ne m'appartient pas». Voilà, c'était un petit peu ce genre de choses, surtout vis-à-vis d'une relation, en particulier, hein. OK. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? On a pas mal, alors on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler également de personnes du signe du cancer, auquel cas, bah, vous allez, alors soit c'est vous vis-à-vis de ces personnes, bah, vous allez être dans des pensées limitantes, dans des conditionnements et vous n'allez pas voir la vérité, en fait, clairement dans la situation vis-à-vis de ces personnes, soit c'est ces personnes vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est qu'on va être vraiment encore une fois dans des conditionnements mentaux, familiaux, relationnels, et cetera. En se disant: «On ne peut pas construire sur de long terme, on ne peut pas avancer» et au final, soit vous allez foncer tête baissée dans une action qui ne sera pas juste et vous allez vous prendre le mur, soit au contraire, vous allez freiner des cas de fer et je pense plutôt que vous allez freiner des cas de fer. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Pour certains, vous prenez beaucoup conscience, où il y a des discussions, enfin, vous prenez conscience de certaines choses qui ont été dites ou de vérités dites par rapport à ces personnes. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est que vous prenez conscience que par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, vos passions, vos envies, à un moment donné, faut être logique, faut voir les choses, faut être honnête sur ce qui se passe, qu'on fait ça par dépendance affective, par sacrifice également, et qu'à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut prendre des décisions parce que c'est plus OK, quoi. Ça peut toucher aussi les enfants, pour certains. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, personnes du signe du Taureau et personnes du signe du Lion. Il y a une notion, vraiment, votre inconscient vous dit, mais à un moment donné, va chercher la vérité. C'est quoi ta vérité? Qu'est-ce qui se passe? Ou va chercher la vérité des autres et sois prêt à l'entendre par rapport à une notion d'engagement, par rapport aussi au fait de passer à la prochaine étape, d'avancer et de faire preuve de courage pour faire ça, en fait. À un moment donné, il y a cette notion, mais botte-toi le cul, quoi. Ok. Alors, bah, le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est vraiment à un moment donné, c'est de prendre soin de vous par rapport à vos blessures. À un moment donné, faut clôturer ce cycle lié aux blessures. Il faut aller arrêter une façon de voir les choses, une façon de penser qui est liée à vos peurs, qui est liée à vos angoisses, qui est liée à vos blessures. À un moment donné, faut dire stop parce que là, ça joue même sur votre santé physique à un moment donné. Et vraiment, là, on vous dit maintenant, il est temps de vous relever, il est temps d'agir autrement, il est temps de se bouger encore une fois, il est temps d'y aller, d'arrêter vraiment aussi, comment dirais-je, un côté qu'on peut avoir de ouais, de fuir ou de ne pas prendre ses responsabilités dans la situation, de ne pas vouloir voir la situation à un moment donné. Vous vous trahissez vous-même, vous êtes injuste envers vous-même, envers votre enfant intérieur, envers votre âme, et c'est pas OK du tout. Là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, ça, parce que sinon, vous allez pas y arriver. Il y a vraiment un truc qui doit être clôturé, là. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes du signe de la balance. On a des personnes, en tout cas, qui sont justes, qui amènent du changement concret. En tout cas, elles agissent justement par rapport à une perte financière, par rapport à des pertes au niveau matériel, peut-être également, au niveau peut-être des difficultés physiques aussi, au niveau du corps. En tout cas, une blessure de rejet. En tout cas, dans tous les cas, les personnes font les choses justes, font les choses bien et agissent comme il faut. En fait, elles agissent rapidement par rapport à ça. Elles prennent les choses en main très très rapidement. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mars? Bah, ce qui vous fait peur, c'est de vous lancer, j'entends, dans un nouveau défi, vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous investir et puis finalement vous retrouvez bloqué. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être de commencer un nouveau boulot et finalement bah, vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, quoi.
Alors, ce que vous espérez, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors peut-être pour certains, vous espérez que ces 2 personnes soient comblées dans la gratitude de ce qu'elles ont concrètement parlant, qu'elles gagnent aussi beaucoup peut-être pour certains. Pour d'autres, vous espérez peut-être qu'elles soient dans la gratitude aussi envers vous-même. En tout cas, ce que vous espérez, c'est pouvoir reprendre les choses en main, être maître ou maîtresse de votre vie, prendre des directives pour vous sentir bien dans votre matérialité, par rapport à vos finances, par rapport à votre argent, et pouvoir peut-être apprendre de nouvelles choses, peut-être vous lancer dans une formation, pouvoir vraiment évoluer, être dans une ouverture d'esprit au niveau mental et communication. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement pour vous sur ce mois de mars? Donc, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Capricorne. Donc, pour certains, il y a une notion, on a aussi des personnes de signe de feu, pardon, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, pour certains, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller vers nos passions, nos envies, peut-être même un peu à l'excès, mais en tout cas, on sera dans la confiance, dans la chaleur. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir véritablement quelque chose de toxique, quelque chose de l'ordre de la dépendance vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça dépendra de chacun. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est que vous recevez énormément de signes, énormément de synchronicité. Vous avez des énormes panneaux devant vous, devant votre tête, qui vous disent « Stop, fais une pause, ralentis et réfléchis ». Les signes, vous les avez, ça c'est une certitude, mais à un moment donné, il va falloir les écouter, les amis. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, un petit peu si on peut avoir d'autres informations pour vous sur ce mois de mars. Elles ont du mal à se mélanger, dis donc. Oh là là, le bazar. Oh le bazar. Ah, voilà. C'est mieux. Hop, hop. Je commence à avoir faim. L'eau étanche ma faim. Alors, Capricorne, mars 2024, s'il te plaît, mes guides. Ouais. Et voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Vous prenez bien évidemment si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous laissez ça de côté. Alors, on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, essentiellement poisson, voilà, on va y arriver, Poisson, Verseau, Vierge, et on parle d'un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Ok. Alors, bon, c'est un mois où... Alors, soit par rapport à la personne de signe d'air, on a des prises de conscience, on a des révélations, des choses sont dites, soit vraiment on prend du recul pour observer, pour être plus objectif sur la situation, et on se rend compte de la situation, en tout cas qu'à un moment donné, on s'est isolé, mais qu'on en a marre, et qu'on s'est isolé pour les mauvaises raisons, parce qu'on avait des peurs, parce que à un moment donné, là vous vous dites, faut que j'arrête de fuir, faut que je prenne mes responsabilités dans ma vie, ce qui se passe là dans ma vie, j'en suis responsable en partie, c'est pas l'univers qui agit contre moi, c'est aussi moi qui agis contre moi-même à certains moments. Donc là, vous dites, stop, je dois arrêter ça. J'en peux plus, j'en ai marre. Ce cycle, il doit se terminer. J'en peux plus de souffrir. J'en ai marre aussi de me mettre des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. À un moment donné, maintenant, ma façon de penser ou ma façon de communiquer, je change. Parce que c'est plus OK. Donc, beaucoup de choses qui vont remonter émotionnellement, inconsciemment. Beaucoup de choses qui se travaillent dans le féminin, donc ça, on l'a déjà dit. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer concrètement dans la matière, et c'est juste parce que c'est guidé, ça fait partie de votre destin. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme par rapport à ça, parce que vous allez réussir à accepter ce que vous ressentez et gérer vos émotions. Donc, sur ça, vraiment, c'est impeccable. On a quand même cette notion vraiment de blessures qui sont bien sous-jacentes, hein, sont bien là, bien présentes. Et à un moment donné, justement, ce changement au niveau de votre façon de voir les choses, encore une fois, on dit bien que c'est guidé, c'est pas là pour rien. Ok. Donc, encore une fois, donc peut-être pour certains, il va y avoir vous allez prendre conscience, vous allez être objectif sur ce qui est en train de remonter émotionnellement, sur ce qui se passe en vous, sur ce que vous ressentez, sur les perceptions aussi que vous pouvez avoir, et vous avez vraiment une prise de conscience, une révélation que maintenant il y a un truc qui est en train d'arriver concrètement dans la matière, et qu'il est temps
de sortir un peu pour certains de son ermitage, hein, vraiment de sa zone d'isolement, parce que à un moment donné peut-être qu'aussi on s'est isolé pour les mauvaises raisons. En tout cas, ce n'est plus des raisons valables à l'heure actuelle et c'est ok, c'est juste, ça fait partie de votre destin. Donc maintenant, vous arrêtez de fuir, vous prenez vos responsabilités pour être heureux, heureuse, pour être dans le bonheur, pour vous dire que, je sais pas si vous avez déjà vu cette image, c'est quelqu'un qui a le bonheur, justement. Et la personne qui le voit en face dit: «Ah, mais t'as trouvé ça où?» «Bah, je l'ai créé moi-même». Et bah, c'est ça. Votre bonheur, vous ne pouvez le créer que vous-même. C'est pas les autres, c'est pas le matériel, c'est pas les personnes qui vous entourent qui vont vous rendre heureux, heureuse, qui vont amener le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'être, c'est un état de pensée, et ça ne peut venir que de vous, tout simplement. Donc on voit vraiment que là, vous clôturez une façon de voir les choses, une façon de penser, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et ou vraiment une clôture de façon de penser, de façon de voir les choses. On clôture un cycle hyper dur et on accepte ce qu'on ressent. On accepte de gérer ses émotions. Donc ça, c'est impeccable. Et après ça, ce que je vois, c'est que vous allez être comblé, vous allez être en complétude, vous allez vous sentir tellement bien émotionnellement parce que vous allez poser vos limites, parce que vous allez vous protéger et peut-être aussi faire un bilan, peut-être pour certains, de votre façon de voir les choses. Non, pas de façon de voir les choses, mais votre façon d'agir ou de votre façon d'être. Ok. On va aller voir maintenant le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les Capricornes au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la lignée, donc c'est lié à la famille essentiellement. Hop, alors, on vous dit, c'est à vous de décider de ce que vous laissez sur le chemin ou pas, les amis. C'est à vous de choisir si vous voulez guérir, si vous voulez vous sentir mieux. De toute manière, par exemple, s'il y a des personnes qui ont envie de vous aider aux alentours, autour de vous, ces personnes, elles ne peuvent rien faire tant que vous-même n'avez pas décidé d'aller mieux. C'est une décision qu'on prend d'être heureux, encore une fois. Et, entre guillemets, moi j'aime bien dire, se botter le cul pour pouvoir se sentir mieux. Parce que c'est, malheureusement, je suis désolée, on est dans une ère où on confond bienveillance et complaisance. Sauf que si on est complaisant, en fait, on prend jamais sa responsabilité et donc on peut pas guérir. On peut pas guérir, on peut pas avancer, on peut pas se dire ok, maintenant j'agis et je mets les choses en place pour me sentir mieux. Donc c'est un choix, c'est une décision qui vous appartient, qui n'appartient à personne d'autre. Donc on disait, c'est la lignée dont on parle. Allez. On vous dit, vous semblez épanoui au sein de votre famille. Les liens sont sains et l'énergie fluide. Le conseil, c'est la juste distance maintient les liens. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Peut-être travailler le transgénérationnel, ça pourrait être sympa. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se rejoue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. On vous parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Ok. Et on va aller voir maintenant le message avec l'oracle de la voix des artisans de lumière pour vous sur ce mois de mars. Alors, message pour les Capricornes pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on en a deux. Donc, on a fait une pause, sans blague, et libre. J'aime beaucoup la carte de la liberté. On dirait des sorcières qui s'envolent. Alors, faites une pause. Alors, elle est où? Faites une pause. Donc, c'est la 82. Et ensuite, on a libre. Libre 115. Voilà. Alors, on vous dit, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie, pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme, pour vous recentrer, apprécier et célébrer,
pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature. Programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vos ressources. Et vous ressourcer, pardon. On dit faites une pause pour respirer. Donc là, on appuie dessus, vraiment, faites une pause, les amis, au mois de mars. Alors, ensuite, la carte libre. Libérez-vous des comportements, des contrats, des vies passées de votre âme. De votre âme, c'est ça. Il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prête à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de votre vie passée. Quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois, comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement à cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je choisis de guérir » pour ceux qui ont envie de mettre ça. Et pour les personnes qui souhaitent mettre un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci en dessous de la vidéo. Donc c'est le petit cœur avec le petit dollar. Ou alors prendre la souscription à 1,99 €. Ça permet un petit coup de pouce à la chaîne et moi de toujours me permettre de vous proposer du contenu de qualité, de vous proposer encore plus de guidance, encore plus de messages, de qualité. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir cliqué je peux parler, d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi, d'être resté jusqu'à la fin pour ceux où c'est le cas. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.